Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonne nuit du moins, parce que là, il est quand même 2h moins 10. Petit live un peu organisé en dernière minute. Je sais pas si bon. Après, j'ai lancé l'info sur comment on appelle ça, sur StreamYard. Ah, j'ai de l'écho, mince. J'ai de l'écho. Il y a de l'écho. Là, j'espère qu'il n'y a pas d'écho. Normalement, ça devrait être bon. Si les personnes qui sont présentes peuvent me donner un petit retour rapide pour me dire que le son est correct, ce serait sympa. Et donc voilà. Donc j'espère que tout est bon. Je suis avec Pierre-Yves Lenoble ce soir. Nous sommes là ce soir. On va faire un petit freestyle improvisé. Comme son nom l'indique, on n'est pas couché. Comme son nom l'indique, on n'est pas couché justement. Donc je regarde si j'ai des infos. Apparemment, je n'ai aucune info. Si quelqu'un pouvait me faire un retour, ne serait-ce que pour le son, ce serait bien. Ben moi déjà, je t'entends bien. Ah, je n'ai aucune info. Si quelqu'un pourrait me faire j'ai un décalage, j'ai un truc de fou, moi. Ce serait bien. Alors, je vais couper YouTube. Euh, Tu m'entends bien, Périve, là? Moi, je t'entends parfaitement. Je Ok, t'entends. parfait, nickel. Ok, j'ai pas vu, j'ai coupé YouTube parce que j'avais de l'écho sur YouTube, en fait. Bon, et ben, tu vois, il y a du monde là. Salut à toi, Karim, Youssef. Salut à toi, Yasmine, Yanis, Benour. Rose, c'est magique. Bonsoir à toi. Salam, Rodrigue. Salut à toi, Rodrigue Bensoussan. Tu dis quoi? Rodrigue, tu dis incroyable les horaires, on peut plus se défoncer tranquille un samedi soir. Ah, c'est de ma faute. C'est de ma faute, je suis désolé. Donc, salut à toi, Oumous. Donc, je suis avec Pierre-Yves. Donc, Pierre-Yves, je sais pas si j'ai pas entendu, comme j'avais coupé le son. Salut à toi, bienvenue pour ce. Salut LBE, salut le chat, salut entre guillemets la famille, hein, parce que regarde, il y a Agar, il y a Samir, Rossé Magique, c'est des habitués qui sont de ma chaîne aussi, donc c'est cool. Et tu m'as pas pris au saut du lit, mais au saut du sommeil, quoi. Donc c'est cool, quoi. Ouais, ouais, parce que c'était pas prévu. Donc, avec Pierre-Yves, ce qui est génial, c'est que on se donne pas de limite, on prévoit rien, et quand on prévoit rien, tout est possible. Et là, on a une espèce de freestyle qui s'est mis en place, et comme tu réponds présent, ben voilà, t'es un peu réveillé, et puis t'es là. Et voilà. Donc, bon, bah. Alors, Je suis un peu réveillé, je suis pas encore endormi. ouais, t'es entre deux mondes, toi. Voilà, voilà. Bah, de toute façon, ce soir, c'est détendu. Enfin, ce bout de nuit, ça va être détendu. On a juste une envie, c'est de parler de tout et de n'importe quoi. Pas forcément de n'importe quoi, mais de toutes les choses et pas forcément anxiogène, surtout pas anxiogène. Donc, ce sera détente. Et après, voilà, on a pas forcément de ligne directrice, mais on n'a qu'une envie, c'est d'échanger. Alors, on va essayer de parler éventuellement, si on a l'inspiration sur les questions, les remarques qu'on pourra avoir. Mais en fait, on se donne la liberté de parler de ce qui nous plaît, en fait. Donc, il y a un truc qui m'intéressait, Pierre-Yves, pour lancer le sujet, c'est que toi, j'ai souvenir que tu m'avais dit, et ça m'avait surpris, tu étais un fan de rap. Et ça m'a toujours surpris. Donc, alors tu vois, je vais commencer direct. C'est quoi ton style de musique quand tu dis rap? Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce qui te plaît? Et si tu as des noms, des trucs comme ça. Ok, bah franchement, depuis que j'ai 12-13 ans, j'ai écouté quasiment que du rap en termes de musique, quoi. J'ai même eu une émission de radio, j'ai été membre d'un groupe de rap, j'ai même fait des concerts, j'ai ouvert une émission de radio avec un pote qui nous a fait faire des interviews. On pouvait aller à Paris et tout ça, interviewer les gros concerts parisiens. J'ai fait beaucoup de graffiti. En gros, ma culture, on va dire, depuis entre 15 et 35 ans. Après, on se pose dans la vie, mais j'ai été baigné dans la culture hip-hop en général. Et moi, en termes de rap, j'écoute du rap de 1980 à 2022, quoi. Toujours Mais maintenant. Toujours une maintenant. question. Donc, Une je question. suis un très, 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 très bon connaisseur de hip-hop. Mais justement, j'ai une question. Là, j'en profite parce que on n'en a jamais vraiment discuté. Moi, ça me fait toujours. J'arrive pas à associer ton image de ce que j'ai de toi avec le rap. Donc déjà, ça c'est un truc. S'il y a un bug. Mais tu dis là que tu as chanté en groupe, tu as fait de la scène et tout, c'est ça?
Oui, 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 oui. Ouais, 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 petit groupe de potes. J'ai fait même des battles de freestyle. Moi, j'étais chaud du freestyle, tu sais, où on donne des thèmes et on rappe sur le thème et tout quoi. J'ai fait des scènes où je demandais aux gens de me donner des objets et je devais rapper sur l'objet en direct quoi en fait quoi tu vois et j'ai été oui j'ai déjà fait des concerts quoi, mais en mode tranquille quoi. Ah, moi, ça me fait délirer. Hein. Je kiffe l'image et le contre-pied. Je trouve ça génial. Comme quoi, hein, comme tu dis, du coup, pour le coup, il y en a qui disent que l'habit fait pas le moine. Moi, je dirais que bah, l'image ne fait pas le moine, parce que moi, je sais pas comment tu es physiquement. On s'est jamais rencontrés physiquement tous les deux, mais moi, j'ai une image de toi par rapport à ce que tu dégages, à tes propos, à nos discussions. Et je te promets que je n'arrive pas à t'imaginer comme ça. Et qu'est-ce qui fait que tu aimes le rap? Parce que moi, ça m'intrigue. Pour info, je déteste le rap, mais à l'opposé, tu vois, pour te Non mais dire. je comprends et en plus de ça tu vois je ferai même pas de débat par rapport à ça c'est que moi c'est ma culture en fait c'est je sais pas comment dire sans rentrer dans le spirituel, je sais pas, par exemple, toi, tu vas être de culture musulmane, ben moi, je serais de culture hip-hop, en fait. J'ai pas eu de culture et c'est ma première culture, en fait. C'est la première chose qui m'a fait vibrer dans la vie, je te dis, vers 12 13 ans. Ouais, t'étais ado, un jeune ado, en fait. Mais c'est quoi qui te plaisait? Enfin, quel genre de groupe, si tu peux donner des blasts? Moi, j'y connais pas grand chose, mais si t'as quelques blasts, histoire de me faire une idée ou de faire une idée du genre musical que c'était, qui te plaisait? En rap français, c'était Malédiction du Nord, Sous le choc, Deux balles de nègre, Ça, Dimension je connais Ouest. ça. Ouais, je sais, je sais. C'est du rap de Lascar, comme on dit, du rap de racaille, mais si tu écoutes les paroles, c'est du René Guénon vulgaire, en fait. C'est-à-dire, il te parle de notre monde en 2022, mais sauf qu'il t'en parlait en 95, en fait. Tu vois. Ouais. Et ou sinon, bah, tu vois, NTM, IAM. Vu que moi, j'étais Dijonnais, j'étais plus rap parisien que rap marseillais. Et ou sinon, j'ai écouté beaucoup de rap américain, mais vraiment, moi, je connais même le rap des années 80, hein, tu vois. Donc, du coup, suivant. Moi, j'ai commencé, tu vois, c'était Wu-Tang, Mobb Deep, Gangstar, Tribe Called Quest, Pharcyde. Je sais pas, je pourrais donner 100 noms différents, tu vois. En gros, c'était ma culture, quoi. Et plus que le rap, c'est le hip-hop en général, parce que en même temps, avec mes potes, quoi, mes frères d'âme, on s'est mis entre guillemets dans le graffiti, dans le vandal, tu vois. On avait un crew et on rappait, on freestylait, on écoutait du son et on faisait des tags et on traînait dans la rue, voilà. C'est dingue. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, mais je vois qu'il y a les commentaires, ils parlent au niveau technique de l'écho. Tu sais que, donc je t'avais dit parce que j'ai mon micro, il fait de l'écho, donc je coupe quand Pierre-Yves parle, je coupe et après j'essaie de parler après lui, donc je donne l'info comme ça les gens savent pourquoi il y a de l'écho. Mais c'est bien mon micro, c'est de mon côté à moi. Je suis désolé. Donc ce que je rebondis sur ce que tu dis, donc c'est génial Pierre-Yves, parce que bon moi j'ai eu des petits frères qui ont écouté ça d'ailleurs. Pas forcément tous ces groupes-là, mais j'ai deux frères plus jeunes que moi, qui ont écouté beaucoup le rap. Moi, j'ai toujours jamais aimé ce genre de musique. Ça m'a jamais parlé. J'ai écouté un petit peu vite fait IAM dans les années 90, quand ils ont commencé à émerger. Un petit peu vite fait NTM, mais j'ai vite compris que c'était une escroquerie. Puis musicalement, il y a des trucs bien, mais j'ai jamais accroché. Et sur le fond, et sur la forme encore moins pour certains trucs. Mais moi, par exemple, Deux balles de nègre, je connais, mais bon, c'est pas mon truc. Après, moi, il y a un seul que j'ai bien aimé en français. J'ai oublié son nom de scène. Il n'a pas fait long feu, mais je sais qu'il avait fait une chanson que je trouvais sympathique au niveau des paroles, qui s'appelait Ça fait partie de mon passé.
Je crois que c'est Fab, c'est ça? Quelque chose Ouais. comme ça. Ben, Fab, je l'ai déjà rencontré parce que en fait, moi je suis né à Talent, à côté de Dijon, donc c'est 21240, c'est la banlieue de Dijon. Et il y avait un rappeur de Talent qui s'appelait Al pour les connaisseurs, qui était le meilleur, et Fab, Buffa. Moi aussi, hein, je connais par cœur. Hein, en fait, habitait chez lui, quoi. Et donc, c'était des gens que je côtoyais tous les jours, en fait. Ces gens-là, en fait. Et et ils étaient un petit peu plus vieux que moi. Et moi, par exemple, dans mon club de foot, un de mes coéquipiers, c'était le petit frère de Al. Et moi, j'ai déjà fait des repas chez eux où il y avait Buffa, quoi. Mais même avant qu'il fasse du rap. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est la famille, quoi. En gros, Ouais. Al pour les anciens, il a fait un morceau sur Opération Freestyle, qui était une énorme compile à l'époque, quoi. Et il avait fait un morceau sur Dijon en disant que c'était la Russie et qu'on trouvait aucun disque de rap et que tu étais obligé de faire 250 kilomètres pour aller à Paris si tu veux trouver un vinyle ou aller voir un concert, tu vois. Et moi, tout ça, c'est mon époque, quoi, en fait, quoi. C'est mes potes, ils étaient un petit peu plus âgés que moi, ils avaient 3-4 ans de plus que moi, et moi j'étais pote avec leur petit frère, quoi. Mais je vois qui c'est, Fab, tu vois, j'ai le Ouais. vinyle de Fab, son premier maxi qui s'appelle Buffa surprend ses frères, tu vois, c'est du rap français de 93, hein, maintenant, 94, tu vois. Ça a Et, changé, ça a évolué depuis. C'était il y a 20 piges, 25 ans. Mais... oui, bien sûr, mais du coup, je connais tout ça, tu vois, je connais tout ça. Ah, comme quoi, ouais, super intéressant. Et bon, le style musical, après, bon, chacun trouve son bonheur. C'est comme on dit, les goûts et les couleurs. Après, c'est peut-être le message, c'est peut-être l'époque aussi, parce que à cette époque-là, ce qui était marrant, tu vois, les années 80, enfin 90, 2000, le tournant mi-90, mi-année 2000, c'était l'explosion du rap français et l'émergence et l'explosion. Et après, on est passé à autre chose. Oui, Mais ce qui était étrange, c'est qu'en France, on avait. Donc moi, je suis resté, enfin à l'époque, je suis jamais rentré dans cette vague. Et il y en a plein qui sont rentrés dans cette vague. Moi, j'habite dans une petite cité. Hein, c'est pas la banlieue parisienne. C'était dans l'Ain. C'était une petite ville. Il y avait des cités moi, HLM. Il y avait rien comme moi, d'étudiants. moi, j'étais dans une petite cité à côté de Dijon. Et mais je suis d'accord avec toi, par contre. Par contre, si on me demande encore aujourd'hui, tu vois, par exemple, dans ma voiture, j'ai pas de prise USB, donc je peux mettre que des CD. Et moi, j'ai encore gardé mes CD et j'écoute que du rap entre 91 et 98. Ouais. Encore aujourd'hui, en 2022, là, quand je suis avec mon gamin, il est derrière sur le siège. Et moi, si je mets des CD, ben, c'est que du rap de 91 à 98. Que ça soit du rap français, du rap américain, mais je connais aussi le rap allemand, le rap japonais, tu vois, je connais vraiment, tu vois ce que je veux dire, je connais vraiment pas mal de trucs, quoi. T'as raison, hein. T'as raison, t'as bien raison. Après, bon, c'est un style de musique. Moi, c'est vrai que je te disais, j'ai jamais kiffé. Je suis jamais rentré dans ce délire-là. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui en écoutaient et j'ai eu une culture entre guillemets de ce genre de musique à cause des gens avec qui je fréquentais, etc. Et ça rentrait par une oreille, c'est passé par-dessus. Moi, à cette époque-là, pour faire un truc très simple, parce que j'ai toujours aimé, toujours été très éclectique en musique au niveau goût. Mais il y a deux trucs qui sont jamais passés et j'arrive pas. C'est d'abord le rap, vraiment c'est impossible que ça passe. Et ensuite, à un niveau moindre, c'est le reggae, qui est un peu différent, tu vois. Mais ça, bon, c'est pas grave. Mais Ah ben, surtout, moi, moi, je suis d'accord. Ben, moi, je suis d'accord avec toi sur le. En fait, je comprends 100% ce que tu veux dire parce que moi, le reggae, je déteste. Et mais j'avais plein de potes qui écoutaient du reggae, des ragaman, tu sais, des rastas.
Ouais, Et ouais. j'ai plein de potes aussi, par exemple, qui écoutent du métal ou du rock alternatif, et moi, ça m'a jamais parlé, tu vois. C'est pas pour autant que c'est pas mes potes, tu vois ce que je veux dire. Faut pas être dualiste, quoi. Bah, C'est une heureusement, c'est question pas. de goût et de couleur, quoi, tu vois. Par Mais là, contre, euh, là, Pierre, t'as un euh, souci parce que juste, je reprends ce que dit Rosé Magique. Il t'a dit, Pierre, tu veux nous chanter une chanson, c'est obligé. non, pas ce soir parce que je suis trop fatigué, mais Ah, mais le défi, il est je, lancé. dans l'absolu, un jour, je vais faire une émission sur le rap et là, moi, il faut que je fasse jouer mes contacts et tout, mais il y aura peut-être moyen qu'il y ait des gens assez connus qui viennent. Ah, bah ça va plaire aux ceux qui aiment ça. Ça peut être pas mal. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus parce que je sais pas si t'as vu. Moi, j'ai toujours trouvé chelou ce mec. Bon, on va peut-être un petit peu être plus sérieux, mais alias Mathias Cardet, je sais pas si t'es au courant là, l'affaire qui a sorti là. Tu vois qui Ouais, c'est, ouais. Mathias Cardet ou pas? Oui, je vois qui c'est, je vois qui c'est. Je l'ai même déjà rencontré, enfin pas rencontré, mais j'ai déjà fait des soirées où il était présent, quoi. Et je n'ai jamais discuté avec lui, hein, par contre, hein, je le connais pas. Hein. Mais j'ai lu son livre sur l'effroyable imposture du rap et je l'avais trouvé très intéressant, hein, par contre. Parce que tu vois, moi, je me fais pas d'illusions. Tu vois, moi, je sais que le monde moderne, je sais que le rap, c'est de l'ingénierie sociale, mais exactement comme, je sais pas. Jacques Brel ou enfin tu vois où les yéyés c'était de l'ingénierie ou que le reggae ou que le métal ou que le rock c'était de l'ingénierie sociale après la deuxième guerre mondiale pour vriller la tête des occidentaux et les déchristianiser et tout ça tu vois tout ça je connais par cœur tu vois ce que je veux dire mais moi je suis né en 1981 dans une certaine je sais pas comment dire, dans un certain milieu social, tu vois, et culturel. Et je vais pas renier ça, par contre. Quoi, tu vois, comme Ouais. si je demandais à mon père, est-ce que les yéyés s'étaient pas fait pour préparer mai 68 aux jeunes Français qui avaient perdu la guerre, aux boomers et tout ça. Et j'aurais les mêmes arguments que Mathias Cardet à dire à mon père, par exemple. Mais mon père, quand il est dans sa voiture, eh ben, il va écouter Johnny Hallyday. Ouais, bah c'est générationnel, hein, c'est en fonction de son éducation musicale, on a Ouais, nos ouais. repères. Mais c'était ce que je voulais te dire par rapport à Mathias Cardet. Alors lui, moi, je l'ai découvert avec la clique à Sorel, justement quand il a sorti son bouquin, l'effroyable imposture du rap. Mais là, en ce moment, je sais pas si tu es au courant, il sort un bouquin de son vrai. Alors il a repris son nom parce que c'est un pseudo apparemment, et il est préfacé par Caroline Fourest et son bouquin, c'est je crois, j'ai infiltré les fachos ou je sais pas quoi, un truc comme ça. En fait, il explique qu'il est rentré chez Soral et compagnie pour les défoncer. Mais ça après c'est, moi je le connais pas individuellement, mais c'est qu'il a entre guillemets vendu son âme au diable et c'est pour toucher un petit billet. Et il a bien compris que de cracher entre guillemets sur les fachos complotistes, ça payait plus que d'être un facho complotiste. C'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Mais regarde, Pierre, son bouquin. Alors je l'ai pas lu moi, comme je sais pas, c'est pas ma tasse de thé, donc j'ai même pas. Je l'ai écouté en conférence quand il les avait fait, quand il a sorti son bouquin il y a 7 ans, 8 ans, je sais plus il y a combien de temps. Et il m'intéressait pas plus que ça. Et surtout moi, ce qui m'a fait rire, donc il parlait du rap. Pour moi, c'est une non-culture le rap. Après, on choisit ce qu'on veut. Donc pour moi, ce livre, il méritait même pas d'exister parce que c'est du vent. Bref, c'est un point de vue personnel. Hein. Mais bon, il a fait son petit buzz, il a vendu son bouquin. Soral, c'est même pas, ça l'intéresse même pas tout ça. Bref. Il est juste Mais après moi, des je bouquins. pense que depuis, allez, on va dire, quasiment un siècle, il n'y a plus de culture. Donc, qu'on parle du rock, de la poésie, de la littérature, du rap, du reggae, de tout ce que tu veux, en gros, c'est de la merde. Ça, mais d'un point de vue général,
je l'accepte à 100%, en fait, parce que pour moi c'est un état de fait, en fait. Par exemple, tu vois, cite-moi un grand auteur français, par exemple, depuis 1950. Caroline Forest. Non, mais franchement, sans rire, quoi. Un grand auteur français depuis 1950. Depuis Louis-Ferdinand Céline, cite-moi un grand auteur, un grand écrivain français. Grand, je suis pas calé, mais moi j'aurais parlé de Camus. Quelqu'un qui dit des choses profondes avec, tu sais, qui est, comme dirait Fab, justement, le fond et la forme, quoi. Après, oui, peut-être qu'il y en a, ils ont peut-être disparu et tout. Mais en fait, après, je suis d'accord sur le schéma général de la disparition de la culture, etc. Mais moi, c'était pas la partie, c'était une aparté comme ça. Mais, tu vois, j'ai oublié le propos de ce que je voulais dire, que j'avais une idée, mais je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Oui, mais je comprends ce que tu voulais dire, mais c'est que si on dit que le rap c'est de la merde, bah dites-moi qu'est-ce qui est bien autre que ça. Ah, bah oui, alors après, oui, c'est sûr. Parce que en gros, ce que je veux dire, c'est que depuis un demi-siècle, voire un siècle, toute la production occidentale, voire même mondiale, c'est de la merde pour moi, tu vois. Si on le prend dans le sens de quels idéaux ça véhicule, et même la forme est pourrie, tu vois. T'inquiète que je sais bien que le Paris sous les bombes, c'est pas Vivaldi, hein. Ça j'ai bien compris, hein, t'inquiète. Ouais, je me doute bien. Non, mais regarde, pour faire simple, tu vois, musicalement, le principe de la culture, c'est pour donner de l'émotion, faire passer un message. C'est ça la culture, je parle de tout ce qui est artistique, hein, je parle évidemment, que ce soit la musique, les films, les trucs comme ça, ou l'écriture, la poésie, tout ce que tu veux. Tous les romans, les machins comme ça, c'est des informations, c'est des sentiments, c'est du ressenti, c'est tout ce que tu veux. Après, musicalement, moi, par exemple, le rap, je le considère pas comme de la musique parce que il y a aucune composition en fait. C'est un artifice de mélange de plein de choses qui existent et on bidouille ça. La plupart, ils savent même pas jouer d'un instrument, ils connaissent même pas les mélodies, ils connaissent rien, ils font de la musique et ils savent même pas chanter. C'est pour ça que je dis que c'est pas de la musique. Après, je dis pas qu'il y en a qui n'ont pas de talent. Enfin, Ouais, mais c'est pareil. Il faut toujours séparer le général et le particulier. Et pareil, je te dirais, ben, quelle est la musique qui n'est pas justement un mélange et un amalgame un peu de tout à notre époque, non, il tu est vois. sûr que tout se ressemble ou tout a été inspiré de quelque chose. Mais regarde, par exemple, tu veux te distraire, tu veux quelqu'un, par exemple sur scène, tu vois. Alors je parle pas des rappeurs, mais je parle en général. Quand tu vas voir Ouais. un artiste sur scène, avant le pass sanitaire, évidemment, le pass vaccinal, le pass, etc. Quand tu pouvais aller voir un concert, moi, dans mon esprit, quand j'allais voir quelqu'un qui ne savait ni jouer un instrument, ni écrire ses paroles, et qui ne savait pas chanter, je parle pour un artiste qui chante ce qu'on appelle un chanteur, quoi, et qui vient chanter et faire de la musique sur des trucs enregistrés, je le classe pas comme un artiste, je le classe comme quelqu'un qui bricole. Voilà. C'est pas, je le considère pas comme un artiste à part entière. Tu vois, c'est un mec qui Ouais, fait des mais choses. alors, donne-moi des noms. Je veux savoir qui ne Mais non, bricole pas, qui est un artiste depuis un demi-siècle. ah, bah, pour un UCL, j'en ai pas, j'ai pas d'idée. Moi, je te dis, je te donne les règles générales. Si tu comprends Mais la à un musique, moment donné, voilà. Moi, c'est-à-dire que si on prend du point de vue général, le rap, c'est une sous-culture moderne dégueulasse, mais donne-moi une vraie culture, des vrais paroliers, des vraies chansons depuis un demi-siècle. oh, Autre que bah le rap. oui, il y en a sûrement, ça dépend quel genre tu parles. Après, si on Bah ouais, parle de mais rap, dis-moi. moi, j'ai pas de truc à te donner particulier, ça dépend. Parce qu'il y en a Ce que pas, j'aime, en fait. Parce que tout est médiocre, justement, comme dit Samir, que je salue. On vit dans un monde bien médiocre. Et moi, je veux bien accepter que le rap, c'est médiocre par rapport à Beethoven, par rapport à la musique, je sais pas, enfin, il y a plein de toutes les musiques traditionnelles. Moi, j'écoute beaucoup de musique traditionnelle aussi, voilà. Mais en gros, si on dit que le rap c'est pourri, mais par rapport à quoi? Par rapport à quoi qui serait mieux que le rap, en fait? bah, tu peux, Moins si bien, enfin, tu comprends ce même, que je veux dire quand je dis ça? oui, Tu bah, vois, c'est pas. je comprends très très bien. Mais ce que je te dis par là, après, c'est un point de vue. Tu es obligé de faire un choix, d'aimer des choses. Tu peux aimer Ouais, par exemple, la funk ou le jazz.
ou le rock, ou ce que tu veux, ou le flamenco. Enfin, pas le flamenco, c'est plus une danse, plus qu'une musique, mais tu peux aimer des genres musicaux. Ça, c'est après, c'est les goûts et les couleurs. Mais sur la forme, quelqu'un qui fait des ressacés qui existent, et en plus, le message aussi qui est souvent proposé, je trouve ça, pour moi, c'est hors sujet. Quand tu parles d'oseille, de baston, de vie à la dure, Ouais, mais ça, qui fait que ça tient pas la route. dans le milieu du rap, c'est ce qu'on appelle le rap commercial. Parce que moi, j'ai compris le complot mondial. Tu vois, il y a énormément de rappeurs américains, je sais pas, qui parlaient tu vois, par exemple, un des groupes phares du rap américain, tu sais, c'est le groupe de Snoop Dogg, Dr. Dre, tout ça. Et c'est à la fin des années 80, s'appelait NWA, NWA, et c'était pour faire le parallèle avec le NWO, le Nouvel Ordre Mondial, tu vois, New World Order. Et eux, c'était niggas with attitude, tu vois, des noirs avec une attitude, tu vois ce que je veux dire. Donc eux, en gros, en 89, parlaient déjà du Nouvel Ordre Mondial, quoi. En gros, nous, on fait une contrepartie au Nouvel Ordre Mondial. Et je peux t'en donner des centaines et des centaines. Moi, j'ai compris le complot mondial en écoutant du rap à 13 ans. Ça te tombe sur les bons, là, parce que c'est pas la majorité. À 11 ans, j'écoutais du rap et vu que j'essayais de traduire les paroles, c'est vrai que ça parle beaucoup de drogue, de femmes faciles, mais ça te parlait aussi du nouvel ordre mondial, quoi. Donc du coup, je me suis dit tiens, pourquoi il parle de ça? C'est quoi le NWO, quoi? C'est quoi le New World Order? Tu vois, et là j'avais 12 ans. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Là on était en 93, quoi, 92. Et donc du coup, ça m'a appris des choses hein, aussi, t'inquiète. Hein. Ah non, bah heureusement. Attends, si t'apprends rien, t'écoutes un truc pendant 20 ans, que t'apprends rien, ou 30 ans, je trouve ça un peu con. Sinon, tu persisterais pas. Encore que maintenant, les gens, ils persistent dans l'abrutissement et ils se contentent de se remplir le cerveau, mais avec des futilités, il n'y a pas de fond, donc ça leur va, pourquoi pas. Mais bon. Après, tu vois, t'as des jeux musicaux qui sont vraiment prêts qui s'apprêtent qui ont une disponibilité, une facilité de passer un message. Tu vois, quand il y a des paroles, etc. Et le rap, puisque c'est du rap, c'est-à-dire que c'est haché, c'est un langage qui est parlé plus que chanté. Donc il y a plus de discours facile. C'est pour ça que c'était intéressant. Ça parlait tout de suite aux gens et pas besoin d'avoir une technicité pour faire du Attends, là par rap. contre, tu lagues un petit Au peu. niveau. Tu lagues un petit peu. Tu peux pas savoir chanter. Tu m'entends? Vous m'entendez? Ben, c'est juste que là, quand tu parlais, ça, tu sais, ça laguait. Il y avait des coupures quand tu parlais. Ah, mince. Et là, est-ce qu'on Là, ça m'entend va. mieux? Là, ça va, ouais. Ok, non, bah, c'est bon, j'ai des soucis avec mon micro ce soir, malheureusement, ça tombe super mal. Bon, c'est pas grave, hein, on va pas, on peut en parler toute la nuit. Le problème, c'est que ça s'arrête jamais avec ce genre de truc. Mais après, voilà, tu vois, musicalement, on a chacun ses repères, etc., ses distractions. Par exemple, on va faire une petite question tout simple pour te détendre. Mais vraiment, je dis, pour te détendre. Musicalement, tu pourrais écouter quoi? Qu'est-ce qui te plairait et qu'est-ce qui te détendrait le plus? Ben, je pense comme Mojave Stalker, quoi. Le rap conscient, c'est super chiant, franchement. J'écoute du gros rap qui me caresse les oreilles, mais par contre, si t'écoutes en fait, je m'en fiche du fond. En fait, c'est pour ça que c'est une discussion presque, entre guillemets, j'allais dire, qui n'a pas lieu d'être. C'est que pour moi, j'aime bien le rap, le hip-hop. En gros, c'est soit ça me fait bouger la nuque, mais c'est pas des gars qui vendent du shit en bas des cités qui vont m'apprendre la géopolitique maintenant que j'ai 40 ans, tu vois. Donc je m'en fiche du rap conscient. J'écoute du gros rap. Il faut que l'instru soit bonne, que le rap soit bon, que la production soit bonne, que la basse que le kick et le snare soient bien réglés. Tu vois, c'est une science en fait. C'est comme la pêche à la ligne, le rap en fait. Et tu comprends en 2 secondes. En fait, enfin c'est. Est-ce que il y a des sons qui me font bouger la nuque ou pas? Moi, j'avoue, j'écoute
95%, j'écoute que du rap, tu vois, depuis que j'ai 12 ans, hein, tu vois. Donc maintenant, Musicalement, tu veux dire, t'as majoritairement du rap dans tes écoutes, c'est ça? quasiment, franchement, quasiment. Sinon, je peux écouter un peu de musique de film, un peu de musique classique, un peu de musique du monde, mais ça sera toujours pour chercher un sample en vue de me dire ça ferait une bonne instru de rap. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je suis sous perfusion du rap depuis que j'ai 12 ans, quoi. Vraiment pour de vrai, quoi. Tu Ouais, vois. comme quoi, hein. Tu vois, bah pourquoi pas, hein. C'est vrai que si tu baignes dedans et que c'est ton univers musical, ouais, hein, je pensais que tu étais un peu plus éclectique au niveau musical, mais bon, peut-être si ça te plaît ou si c'est. Même pas musical. En fait, franchement, la musique, je m'en fous. C'est mon univers culturel, en fait. C'est ce qui m'a façonné. Donc, ça a même presque rien à voir avec la musique, en fait. Je sais pas comment dire. Tous mes Non, frères mais d'âme, tous mes proches, on est là-dedans parce que tu vois, on se connaît depuis tellement longtemps et tout ça. Tu vois, c'est ma culture, en fait. Tu vois, c'est entre guillemets, c'est ma religion, quoi. bah, bienvenue au temple de la musique et du sample et du loop, hein. Oui, oui, non, non, mais tout ça, je le comprends si je prends l'œil de l'aigle et que je regarde de haut. Mais j'allais dire, je, comme on en a déjà discuté dans des fake stories, à l'heure actuelle, je fais pas de différence, tu sais. Enfin, tout est mélangé, et tout est pourri, tout est vicié, quoi, en gros, pour moi. Donc, et le rap fait partie de la subversion moderne. J'en ai parfaitement conscience, quoi. Tu vois. Ah, J'ai eu, bon. il y a des gens qui croyaient que j'étais, parce que tu sais, Mandrill a fait une vidéo contre le rap pour dire que c'était de la merde, que c'était anti-traditionnel, que c'était l'inverse de la poésie, l'inverse et tout ça. Et, et moi, je lui avais mis en commentaire que je pensais strictement l'inverse et tout. Tu sais, les gens croyaient pas spécialement que c'était un clash ou quoi, mais en fait, ça dépend. Est-ce qu'on prend en général ou est-ce qu'on prend sur les 50 dernières années? Et pour moi, les 50 dernières années, tout est pourri. Il n'y a rien qui vaut quelque chose de mieux, quoi. Tu vois. Ah, t'exagères, Pierre, il y a quand même les tubes de Non, Patrick. non, 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 mais je te dis, on a déjà parlé, on a déjà parlé de Rocco Siffredi, que tu me parles de Rocco Siffredi, de Zinedine Zidane, de Jacques Chirac ou de Mel Gibson. Pour moi, c'est la même merde. Et après, c'est les goûts et les couleurs. C'est juste qu'on est né dans une époque de complètement à la fois décadente et à la fois dégénérescente. Je fais pas de jugement de valeur, tu vois. Après, c'est chacun ses goûts. Mais alors, par contre, pour moi, il n'y a rien à défendre dans le monde moderne, au niveau artistique et culturel, quoi. Comme Ça je te dépend. disais, pour la littérature ou pour l'écriture, cite-moi un grand auteur, je sais pas, depuis Louis-Ferdinand Céline, ou, enfin, tu vois, depuis les années depuis le milieu du XXe siècle, j'attends la réponse. Non, mais tu n'auras jamais de grands auteurs à l'instar de ce qu'il y a eu avant, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans d'autres domaines. Ça, c'est sûr que tu n'en auras jamais, c'est fini, cette époque est révolue. Ce qui se passe maintenant, tu as des one-shots, on va dire, pour parler en français dans le texte. Tu as des personnalités qui apparaissent dans les différents domaines, qui sont de qualité, qui ont des propos, des choses intéressantes à dire, musicalement, verbalement, par écrit, ce que tu veux, ou cinématographiquement parlant. Il y a de tout. Après, c'est fini l'époque, une époque où il y avait des talents, etc., où il y avait des gens qui avaient des choses à dire intelligentes, bien construites, bien racontées, ça c'est terminé. C'est clair et net. Après, voilà, c'est plus ou moins pareil. En fait, moi j'ai une vision sinusoïdale des choses qui passe par une naissance, une progression, une apogée, une dégénérescence et une mort.
Et il s'est passé ça pour tous les styles musicaux, il s'est passé ça pour le cinéma, pour la littérature. T'es quand même d'accord que, par exemple, le cinéma des années 80-90 était quand même mieux que le cinéma des années 2000, tu vois. Bah, je pense pareil pour le rap aussi, tu vois. Je te dis, dans ma voiture, j'écoute du rap entre, je sais pas, on va dire 91 et 98. Donc, du coup, et c'est pareil pour tout, en fait. Le reggae, Bob Marley, c'était mieux, je pense, que le reggae de 2022. Enfin, je sais même pas si ça existe encore, le reggae, d'ailleurs. Ce que j'allais te dire, je suis pas sûr qu'il y en a encore de reggae. Mais enfin, il doit y en avoir, mais ça, il y a plus. En fait, c'est une période de temps. Il y a des musiques ou des choses comme ça qui sont mises en avant par rapport à l'ère. Il y a des gens qui doivent décider de ce qui est à la mode ou pas. Tu vois, à l'époque, dans les années 90, on a eu la mode techno. Pendant quelques années, techno dance house, trance musique, je sais pas quoi, il y avait des noms à la con comme ça. Et puis c'est parti, ça a dégagé, c'était même pas de la musique. Après, on a eu d'autres trucs qui sont venus. Et il y a des mouvements de musique. Et la musique, par exemple, on a eu le disco pendant quelques années, on a eu le funk, la soul, tu vois, le jazz dans les années 50, le rock 50-60, tu vois. On a eu plein de périodes et il y en a qui ont été comme des feux, mais compris, qui ont disparu. Puis il y en a d'autres qui ont continué à durer dans le temps. Et le rap, c'est les 20-30 dernières années. Et puis après, tu as d'autres styles de musique. Le rock, ça reste toujours, même si c'est pas comme avant. Mais en fait, c'est un enchevêtrement de genres qui sont plus ou moins, voilà, ils sont là à différents niveaux. Il y en a qui écrasent d'autres, mais ça reste quand même. Après, quand on parle, on va rester sur la musique. Il y a des styles musicaux qui sont peut-être pas les plus connus ou les plus vus, mais qui ont quand même, qui sont très intéressants musicalement. Moi, j'ai toujours aimé le jazz. J'ai toujours aimé le jazz. Musicalement parlant, pas les chansons des années 50, 60, ça m'a toujours gavé. Mais musicalement, les compositions de jazz, ensuite ce qu'on appelle le smooth jazz ou la funk, tu vois, ce genre de truc. Après, ça a dérivé, hein. Mais musicalement, les constructions, c'est quand même super intéressant. Nouveau pour moi, qui date des 50 dernières années, même si ça prend ses racines avant. Mais c'est des belles constructions, c'est des gens qui avaient du savoir-faire. Je parle que musicalement, évidemment, je parle pas des paroles, etc. Mais je trouve que ça fait partie de l'art. Et musicalement, c'est super, c'est assez agréable à écouter, contrairement à la merde de boîte à musique qu'on a dans différents genres musicaux. Tu vois, ça, c'est très simple ce que je dis, hein. Mais c'est comme ça que ça donne. Bah, tu serais convaincu, puisque tu peux pas être fan de rap sans aimer le jazz, puisque le rap a samplé le jazz, voire même a fait des collaborations avec des jazzman. Par contre, tu es d'accord que ça rejoint ce que je te disais avant. C'est qui le Miles Davis d'aujourd'hui? Il y en a plus. Oh, bah, tu vas pas le trouver, c'est fini, il y en a plus. Ouais, bah c'est pareil pour le rap en fait, et c'est pareil pour le cinéma, c'est pareil pour la littérature. Tu vois, ça peut être ultra pessimiste, hein, ce que je veux dire, mais par exemple, moi j'aime bien certains trucs de rap de 2022, mais c'est du rap post-apocalyptique, hein, par contre. C'est-à-dire que là, c'est la destruction, tu vois. Il n'y a pas de création, hein, tu vois. Ça donne envie d'écouter ça. Hein. T'as envie d'écouter mais écoutez quoi, sinon moi, je suis comme toi, j'écoute des trucs des années 20, n'importe quoi. Des années 60 jusqu'en 90, mais maximum. Après 90, c'est quasiment 60, 70, 80 maximum. Moi, voilà. Je connais bien aussi ça par le rap qui s'est servi de ça pour le sampler, justement. Et il y en a beaucoup qui ont fait ça, ouais. Énormément de rappeurs. Les raps, c'est pour ça que je te dis, moi, je trouve ça dommage. Ils n'ont pas de création pure. Un mec qui a un message à dire, un style musical à dire, un message peu importe, intelligent, poétique, mais tu veux utiliser le rap, sois un peu créatif, un peu du début à la fin, ou alors fais autre chose. Mais parce que c'est dommage de voir ces gens-là utiliser des musiques ou des samples, énormément de samples qu'ils ont pris partout, et ils ont mis des boîtes à rythme dessus, ils ont arrangé un petit peu ça, ils ont accéléré la rythmique. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, je le généralise à toute notre époque. C'est-à-dire qu'on est capable que de parodier, de sampler des choses passées. Ça rejoint, tu vois, par exemple, moi, si à la Fnac ou sur Amazon, je suis classé comme auteur pérennialiste, ben moi je fais du pseudo Guénon et du pseudo Evola.
Et l'histoire, entre guillemets, me jugera comme un écrivaillon. J'en suis conscient depuis très longtemps de tout ça, quoi. Et comme nous, je sais pas, on est des youtubeurs, et ben, je sais pas, je prends souvent l'exemple de Voltaire, mais tu pourrais prendre l'exemple de plein d'auteurs, quelle que soit leur idéologie. Eux, leurs correspondances sont éditées chez Gallimard. Tu vois, nous, on se parle en texto, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que pour moi, il n'y a rien à défendre à notre époque, en fait. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, en fait. Ça rejoint ce que je te disais sur que tu t'appelles Zinedine Zidane ou une star du porno, ben, t'es une star du spectacle et le spectacle, c'est de la merde en général, quoi. On s'en fout, en fait. Après, c'est les goûts et les couleurs. Tu vois, il y a pas de... Tu peux voir ça comme ça. Après, de toute façon, tu pourras jamais faire bien mieux que ce qui a existé et dans tous les genres. Donc, tu finis par avoir un truc qui pue de la gueule à la fin dans tous les domaines. Et tu te dis, bah, y a rien. La créativité, elle est morte, elle est enterrée depuis longtemps. Et les gens, ils sont plus là pour faire de la création, ils sont là pour profiter d'un truc. Et ils tirent sa vie artificiellement tant qu'ils peuvent. Et c'est ce qui se passe. Donc, il y a plus rien, c'est mort. Mais il y a bien des choses qui me font vibrer, tu vois. Et je me dis, même si ça a été vu et revu, et il y a plus que des usurpateurs, des escrocs-matants dans ces domaines-là, tu auras toujours moyen de trouver quelque chose, et puis tu auras toujours le passé qui reste là, musicalement ou littéralement, de manière littéraire, dans la littérature, etc. Et ça n'empêche qu'il y a quand même, et c'est ce que je te dis, il y a des one-shots, des gens un peu à droite à gauche qui font des trucs sympathiques dans différents domaines, tu vois. Et après, c'est sûr que tu n'auras jamais ce qu'il y a eu avant dans différents domaines, mais après, il y a que des créations maintenant, il y a que des copier-coller de ce qui existe. Il y a plus possible. On a fait le tour des choses. Tu sais, c'est comme dans la littérature, dans la musique et tout. C'est de l'alphabet. Une fois que tu as pris toutes les lettres, tu les as utilisées, tu as fait des mots dans tous les sens. Tu as utilisé tous les mots, tu as utilisé toute une tournure de phrases. Au bout d'un moment, tu tournes en rond. Tu n'inventes plus rien. Toutes les histoires ont été racontées, toutes les mélodies ont été créées, toutes les émotions ont été diffusées. Qu'est-ce qui reste? Et ben, on prend du bout de ce qui reste et on l'agence différemment. Voilà. C'est notre époque, en fait. C'est ça, malheureusement. Ouais, c'est vraiment ça que je dis. Tu vois, quand je te dis, moi, tu vois, je vois Mojave Stalker qui dit, alors que le rap des années 80-90 avait encore une pulsion de vie, je trouve, ben moi, je pense pareil, en fait. Je pense pareil, mais quand je dis 90, ça va jusqu'en 98, 99, on va dire. Mais maintenant, ça fait un quart de siècle, en fait. Là, on est en 2022. Hein. Et du coup, et moi, je pense pareil pour le cinéma. On pourrait on pourrait remplacer son commentaire, quoi, alors que le cinéma des années 80-90 avait encore une pulsion de vie, je trouve. Ça, je serais 100% d'accord. Mais vas-y, aujourd'hui... Bien sûr, il y a quelques trucs qui émergent du lot, mais franchement, alors que dans les années 80-90, en cinéma, même une comédie populaire, un film humoristique pouvait être super bien, quoi. Mais aujourd'hui, entre guillemets, c'est de la merde, quoi, en général, quoi. Oh, tu peux enlever les guillemets, hein, tu peux les enlever. Hein. Ouais. Je dis entre guillemets parce que bien sûr, il y aura toujours quelqu'un qui va faire un truc bien, un truc un peu nouveau, inventer un peu un nouveau style et tout, mais ça sera quand même du ressassé, quoi. Il y a aussi une question, tu l'as remarqué dans le rap aussi sûrement, c'est les maisons de production, donc les maisons de production pour le rap ou pour le cinéma, la télévision. Dès que tu produis une œuvre artistique, il y a un projet avant, le projet par le passé, c'était faire une œuvre la plus intelligente possible, la plus intéressante possible, qui a quelque chose à raconter et qui plaise au plus grand nombre et qui soit distrayante au maximum. L'idée, je synthétise, mais c'était ça. Maintenant, c'est terminé depuis un moment. Maintenant, c'est comment je vais réussir à vendre ma soupe au maximum de monde, et si les gens à qui je veux vendre cette soupe, ils sont complètement teubés, alors je vais me mettre à leur niveau et je vais faire un truc dégueulasse. Et c'est ce qui se passe dans le cinéma, et même musicalement, mais dans le cinéma en particulier, tu vois en particulier en France, c'est incroyablement déprimant, parce que depuis une dizaine, voire plus,
tous les films qui sont produits et qui sont diffusés en salle, je parle même pas des téléfilms, hein, je parle que de ce qui sort en salle, etc. Majoritairement, c'est soit des films d'auteur tout pourrave, merdiques, avec Ginette qui met une gifle à Georges parce qu'il a déglingué sa cousine, et toute la soirée, c'est ça. Tu t'es dit, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est un film, ça mérite d'aller payer 10 balles, 15 balles pour voir une merde comme ça, et ils mettent des millions d'euros là-dedans. Et personne. Et t'as le dernier truc, c'est le cinéma à la Michael Youn, à la Eric Ramsey. Tu vois des films comme ça avec des jugés à la con. Et pareil, et là, c'est 10, 15 millions d'euros pour un film que tu as vu 1000 fois, avec des vannes délavées, que tu as vu 1 milliard de fois, avec des acteurs toujours les mêmes qui jouent très très mal, etc., etc. Et donc, on a fait un choix. Alors que les mecs, par exemple, je vais revenir sur un film que tu as sûrement dû voir, l'un des derniers bons films français, que moi j'estime bon, dans l'humour, hein, c'est Les Trois Frères, l'époque, donc c'était il y a 25 ans en fait. Et à l'époque, bon, le connard parce que je dis connard parce qu'il nous a insulté de connard là, Bourdon, je sais pas si tu as vu là récemment, ils étaient forts les trois. Et ben regarde maintenant, ces films-là, c'est fini. Ils vont faire une suite d'ailleurs de ces films, mais des films avec de l'humour, avec une histoire originale. Encore, on n'aime pas, mais tu vois, il y en avait plein d'autres. Hein. Mais là, ça, c'est terminé. Tu auras Michael Youn, Eric Ramsey et je ne sais plus lesquels noms à la con, tu vois, le genre de truc. Bah, c'est un choix d'époque et c'est ceux qui décident de diffuser ça, les éditeurs, les producteurs, qui décrètent ce qu'on va écouter ou ce qu'on va voir. Et ils choisissent par détruire tout ce qui pouvait être intéressant. Voilà. Enfin, c'est comme ça que moi, je résume. Je suis 100% d'accord. 100% d'accord. Mais du coup, il faut le généraliser à tout. Dis-moi un domaine de la vie, tu vois, de l'existence en général qui n'est pas touché par ça. J'avais donné un exemple un coup. Tu regardes une interview de Didier Deschamps en 98 et tu regardes une interview de Pogba en 2020. Et à l'époque, Didier Deschamps, on se moquait de lui dans les guignols de l'info, il passait pour un gros con, alors qu'aujourd'hui, tu sais, c'est le grand sage, le grand entraîneur, et si tu écoutes ses interviews en 98, il y a 3000 mots de vocabulaire de plus. Et Pogba, c'est un dégénéré, quoi. Il joue peut-être bien au foot, il n'y a pas de souci, tu vois. Par contre, les gars, c'est terminé. On peut parler de la politique à ce compte-là. Que ça soit Chirac, Sarkozy, bah c'était malgré que ça soit des crapules et des dégénérés pour leur époque, ils avaient plus de culture, plus de vocabulaire, plus de tenue que Macron ou Véran. Tu peux le faire pour tout en fait. Et c'est vrai que c'est pareil pour le rap hein, aussi. Et comme je te l'ai dit, le reggae, je sais pas trop, j'y connais rien, hein, mais je sais pas trop ce que c'est que le reggae en 2022, quoi. C'est pareil, tu vois. Du coup, en fait, tout, entre guillemets, enfin, c'est horriblement pessimiste, hein, ce que je veux dire, mais je veux dire, tout est pourri, tout a été vicié, quoi, en fait. Tous les aspects de l'existence, quoi. Bon, bah, c'est sur cette note positive qu'on va aller suicider collectivement, Pierre-Yves. Hein. Allez, bonne nuit et bon cacheton, bon suicide. Ben, quand je dis ça, tu sais, moi, je suis pas, justement, moi, je suis pas quelqu'un de suicidaire, mais j'aime pas, tu vois, comme je le dis tout le temps, j'aime pas le 1 plus 1 égale 3. Et s'il y avait des choses qui compensaient tout ça, tu sais, des gens super intelligents, super intéressants, des musiques nouvelles qui défoncent, bah, je serais le premier à les écouter, mais j'en vois pas. Et je suis peut-être que je cherche mal, hein, mais c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je t'ai dit, vas-y, dis-moi des trucs qui sont trop bien en 2022, que ça soit en art, en politique, en culture, en littérature. Moi, personnellement, j'en vois pas. Non, mais tu sais que je suis tout à fait à 1000% d'accord avec toi. Parce qu'en fait, on vit dans le passé, on s'en rend même pas compte. Et c'est parce qu'on n'a plus le choix, en fait. Si on veut apprendre, voir de belles choses, entendre de belles choses, lire de belles choses, etc., on se rend compte que quand on regarde autour de nous à notre époque, bah, c'est le néant absolu, c'est le vide total. Et puis surtout, c'est des pâles copies de ce qui existait. Donc c'est fade, c'est du déjà vu, t'as pas besoin d'une copie. Et du coup, moi, je suis pareil que toi, sur, par exemple, musicalement ou cinématographiquement parlant, ou même sur le spectacle humoristique. Je suis tourné dans les années bah, en arrière, quoi. Et je trouve rien sur les 15 dernières années. Il y a une chanson de temps en temps, elle me plaît. Je parle au niveau genre général, hein, je parle pas d'un style particulier. Une chanson sur tous les 10 ans. C'est chaud. Je me disais, qu'est-ce que j'ai aimé cette année? Rien. Qu'est-ce que j'ai aimé il y a 5 ans? Pas grand-chose.
Et si j'ai aimé un truc, c'est parce que ça me rappelait beaucoup, quasiment du pompage de ce qui existait il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans. Ouais, Tu vois. bah C'est moi, par exemple, triste, en hein. termes de rap, parce que c'est quelque chose que je regarde, parce que ça m'intéresse depuis très longtemps. Moi, je dis souvent que j'aime bien, par exemple, Freeze Corleone. Mais Freeze Corleone, c'est du rap, mais complètement, c'est du rap zombie, post-apocalyptique, assumé. C'est genre, c'est foutu, tu vois. On prend de la drogue et on fait n'importe quoi. Il y a plus, il y a plus la vie derrière, quoi. C'est mort, quoi, tu vois. Et même lui, il assume à 100%. Ouais, c'est chaud quand même. Bah ouais, 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 je sais, ouais. Ouais. Et Bah, ça me rappelle, tu vois, alors c'est pas du rap, mais je sais pas d'ailleurs comment on peut le classer, c'est Doc Gynéco. Lui, il nous avait fait, à une époque, il avait, je sais pas comment on appelle cette merde de style, hein, parce que pour moi c'est de la merde hein, ce qu'il faisait, mais lui, il avait des chansons, tout déjà son titre, Doc Gynéco. Doc Gynéco, le mec, il explique qu'il, voilà, on sait ce qu'il veut. On sait ce qu'il représente, on connaît ses valeurs, en dessous de la ceinture et surtout sous celle des femmes. Donc le mec, il a pris le taf le plus explicite dans ses intentions, tu vois. Et il t'a fait une chanson, j'ai souvenir d'une chanson qui c'était sur le suicide, je crois, qui s'appelait j'ai oublié le nom des où il parlait d'Ayrton Senna, Bérégovoy, je sais plus quoi. J'ai oublié ouais, le titre ouais, de la chanson. je Tu me vois, ça rappelle. c'était Il a fait un titre avec Bernard Tapie, je crois. Je crois qu'il avait fait un titre avec Bernard Tapie. Hein. Ouais, il avait fait un morceau quand il était il venait de sortir de tôle ou je sais pas quoi, il jouait même dedans. Mais c'était, tu vois, ce rap-là, c'était 96, 97. C'est quoi ce genre? Ça, ce rap-là, il a déglingué plein de gens, lui et d'autres. Hein, Ouais, il y ouais. avait... Par contre, tu vois, et ça, c'est comme on parlait de Mathias Cardet, ça, c'est vendre son âme au diable. Parce que à l'époque, mais au début des années 90, Doc Gynéco, il faisait partie de Secteur A. C'était des tueurs dans leur domaine. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, il y a je sais pas comment dire, il y a le chéquier qui est arrivé et on lui a dit, on aimerait bien que tu parles d'autre chose. Tu vois, c'était des grosses racailles de cité, entre guillemets, qui dénonçaient le système et tout avec leurs mots, mais par contre, c'était des tueurs en rap et tout. Et lui, il s'est mis à rentrer dans une case qu'on lui a mis. Tu vois, et je crois qu'il est même, il est sorti avec Christine Angot. Ouais, c'était sa meuf pendant un moment. Ouais, mais je veux dire, ça veut tout dire. C'est que le gars, il faisait partie des soutiens de Sarkozy. Donc, ouais, 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 lui, ouais, ouais. quand on dit vendre son âme au diable, lui, il l'a fait pour avoir un chéquier, parce que derrière, il y avait des officines qui récupèrent ce qui marche, qui te mettent un gros chèque. Par contre, ils vont te dire qu'est-ce que tu dois dire et qu'est-ce que tu dois faire. Et ça, c'est dans tous les milieux, hein, par contre. Bah, Pierre-Yves, tu sais que moi, ce qui m'a toujours fait rigoler, c'était à l'époque de Sarkozy. Il nous parlait de la culture rap, les racailles, les Karcher. Il y avait des chansons qui appelaient à buter les gens en France, la police, ou qui disaient, il y a une chanson qui disait, la France, tu sais, il y avait une chanson, et Sarkozy a fait tout un pataquès, ouais, c'est racailles, ils nous aiment pas, on va s'en occuper. Et en fait, donc, il parlait des chanteurs de rap, hein. Et son fils, à Sarkozy, il était producteur de rap en même temps. Et tu te dis, bah, mais, Monsieur Sarko, à l'époque, ton fiston, là, je sais plus comment il s'appelle, Pierre ou Louis, ou je sais plus comment il Ouais, s'appelle, ouais, ouais. ils Ouais, ouais. produisaient du rap, les mêmes qui chantaient je fais ça à la France, etc. Tu te dis, mais ils se foutent de notre gueule, ils ont promu ça volontairement, en fait. Ça les arrangeait, en fait. Oui, oui, oui. Non, non, mais ça je suis 100% d'accord. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que tu peux pas, enfin, on peut pas condamner que le rap. C'est-à-dire que c'est vrai, moi j'y connais moins, mais je suis sûr que c'est pareil au niveau du rock, au niveau du cinéma, au niveau de la littérature, en fait. Ça a été Le cinéma, c'est sûr et certain. récupéré, phagocyté, et bah, comme aujourd'hui, on peut le voir, je sais pas, avec les médecins qui ont des conflits d'intérêts avec Big Pharma, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah, eux, il y a des grosses maisons de production, et derrière, c'était le gros capital qui les a récupérés, et il leur a dit, par contre, maintenant, tu vas faire du rap capitaliste, quoi. Comme certains cinéastes, bah, tu vas faire du cinéma capitaliste. Ou certains médecins, tu vas faire de la médecine capitaliste, en fait, quoi. Tu vois, là, Bah, regarde, je parle un peu comme un marxiste, enfin, un,
Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et là, cette grille de lecture, moi, je suis d'accord à 100% en fait. Après, et c'est là où tous les deux on est d'accord, il y a le chéquier, mais il y a l'idéologie du gars qui fait le chèque aussi, tu vois. Et Exactement. C'est tout à fait ça. Et regarde, tu parles de ça justement. Je vais revenir sur le cinéma, mais la plupart des films qui ont marché, c'est, on va dire, les 15 dernières années, qui ont rapporté beaucoup d'argent, qui ont fait plusieurs dizaines, pas plusieurs dizaines, mais plusieurs millions d'entrées, leur thématique, elle était clivante, elle était limite râle pas crête, et c'est toujours les mêmes groupes d'acteurs qui jouent, et c'est les mêmes producteurs qui sont derrière. Je vais te donner deux exemples. Les Ch'tis, enfin Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone en 2007 ou 2008, je crois, le premier. Et ensuite, tu as récemment, à notre époque, la série Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ces deux films-là, et je crois qu'ils ont dépassé les 10 millions chacun. Danny Boone, il a fait 22 et quelques millions. C'était en 2007 ou 2008. Il s'est foutu de la gueule des Ch'tis, il s'est foutu de leur gueule. Alors que soi-disant, il est Ch'ti, lui. Bon, il s'est foutu de leur gueule, mais d'une force. Pour moi, ce film, c'était une insulte. C'était pas drôle, et c'était une insulte au niveau des Ch'tis. Je sais pas comment. Les gens, ils sont trop, je sais pas, dès qu'on parle d'eux, ils sont contents, voilà. alors que David les dénigre. Là, il les a enfumés. Danny Boone, c'est un ch'ti de Jérusalem, quoi. Oui, oui, non, je rentrais même pas sur ses origines. Enfin, il est converti. Mais bon, sa mère elle est ch'ti, son père il est kabyle, donc c'est un woke, hein, c'est un mélange de tout. Si tu veux, c'est un internationaliste, mais c'est pas de sa faute. Il est comme il est. Après, il s'est converti. Il fait ce qu'il veut. Il savait où il allait. Il a compris qu'il fallait se mettre, il fallait s'adapter là où on mange, on s'adapte. Donc ceux qui le produisaient, ceux qui l'ont mis en place, ils sont de la communauté, donc ils l'ont dit, bah voilà, tu fais ce qu'on te demande. Mais ça n'en est pas un vraiment. Mais il bosse avec eux, c'est eux. 22 millions d'entrées. Il a gagné, je sais pas combien de millions d'euros. Ah, mais ça, je suis d'accord. Je suis 100% d'accord. Tu vois, par exemple, je termine juste sur comment on appelle ça là, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui est récent. C'est les mêmes genres de producteurs. Si tu cherches les productions associées ou les producteurs exécutifs, c'est les mêmes. Hein. Tu verras. Alors il y a des traitements, mais c'est les mêmes entre Danny Boone, les Ch'tis et la série Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est de l'insulte totale. Et ça fait des millions d'entrées, c'est ça qui me tue. On prend 4 filles de françaises de souche, on les marie avec 4 personnes d'origine étrangère. Les parents, c'est des fachos, et les beaux-fils, c'est des gens sympathiques, et les 4 filles, elles sont ouvertes aux 4 vents. Et on fait un conflit interreligieux avec des coups bas, machin et tout, et ça fait 10 millions d'entrées, 15 millions d'entrées. Tu regardes qui est derrière tout ça. En plus, l'histoire, 100% d'accord. L'histoire, il y a eu pareil, justement, dans le rap aussi. Parce que t'inquiète, hein, les grandes maisons de disques, c'est pas des Suédois, quoi. Ça, je le sais, hein, je me doute un petit peu. C'est pas produit à Stockholm, le rap, apparemment. J'aurais dit Göteborg. J'étais pas loin, c'était pas loin Göteborg. Non, moi je pensais que c'était par là en fait. Göteborg, ouais. Ou Oslo, par là, ouais. Entre Göteborg, c'était produit. Bon, c'est marrant quand même. C'est quand même marrant. Regarde aussi, là en ce moment, je sais pas si tu regardes un petit peu, moi je tombe dessus par hasard. À 20h, ou ouais, 20h, avant le journal de 20h, je crois, ou après, je sais plus, il y a les séries à la con sur TF1, France 2 et France 3. T'en as une qui s'appelle Un si grand soleil, l'autre qui s'appelle Demain nous appartient, un autre qui s'appelle Plus belle la vie sur la 3, puis il y a une autre qui s'appelle, ça doit être un mix des 3 noms, Un si grand soleil demain nous appartiendra, et la vie sera plus belle. Des trucs dégueulasses avec des sujets d'actualité, avec des transgenres, avec l'histoire des migrants qui viennent, de travail au black, de covidisme, de tout ça mélangé, et de l'insulte avec de l'argent public quand je parle de France 2 et France 3. Ah ouais, non, mais là, je suis 100% d'accord. Et puis dans 2 ans, ça s'appellera Great Reset, New World Order, directement, quoi, je pense. Et en plus, à la fin, ça sera le règne de l'Antéchrist. Tu rigoles, ils ont fait une série Netflix, mais c'est sur Netflix qui s'appelle Dajjal, je crois. Je l'ai regardé, elle est toute pourrave. Hein. Avec Tomer Sisley d'ailleurs, notre meilleur agent, 5 nationalités différentes. Le mec qui parle 5 langues. Tomer Sisley, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, je sais. Ouais. C'est pareil, un grand Suédois devant l'éternel, quoi. Il représente la Scandinavie. Ah, c'est ça, c'est la France. Lui, il a fait le film là aux États-Unis, là, comment ça s'appelle, Largo Winch, avec il a joué avec, on l'a payé. Enfin, il a dû payer pour pouvoir jouer avec Sharon Stone. Il avait fait un film avec elle. Elle jouait, je crois que c'était Largo Winch.
Le mec, c'est pas un acteur. Et lui, ce mec-là, il a joué dans cette série, il faisait l'agent du Mossad. C'est génial. Franchement, je sais. Hein. Et tu vois, moi j'ai même pas vu, tu vois, dis-toi le premier Matrix, mais je regarde quelques chaînes de critiques de cinéma, tu sais, qui font qui à la fois font des critiques récentes, mais parlent de cinéma que je connais, tu vois, des années 90, on va dire. Et ce qu'on est en train de raconter, les gros fans de cinéma disent pareil du cinéma actuel. Ils disent, c'est que des films de super-héros. L'industrie du cinéma a été complètement phagocytée par Netflix et les grosses plateformes d'internet. Et par exemple, la critique du dernier Matrix, tout le monde s'est dit, ouais, c'est pas mal, mais je veux dire, il faut arrêter maintenant, c'est fini, quoi. Enfin, je veux dire, il y a rien de nouveau, voire même c'est complètement pourri. Donc, tu vois, du coup, je te dis, cette dégénérescence ou cette décadence se retrouve même sur les 20 dernières années, tu vois. Je Ouais, vois, moi, non, je suis en phase avec ça. tu vois, Et justement, un Indiana Jones avec Harrison Ford, je sais pas, il a plus de 80 ans, Harrison Ford. Il sera forcément moins bien que les Indiana Jones des années 80, quoi. Par définition, quoi. C'est comme si aujourd'hui on n'était plus capable d'inventer un nouveau film d'aventure, tu vois. tu sais que c'est voulu en fait, hein, parce que tu regarderas souvent des bons films ou des films d'aventure ou pas d'ailleurs, mais des bons films. Et il y en a, ils pourraient en faire tous les ans des magnifiques. Et souvent les meilleurs, ils sont pris dans des ouvrages de fiction, des romans, des trucs comme ça, parce que souvent c'est des best-sellers et que c'est des vrais auteurs qui ont écrit ça avec une vraie histoire, une profondeur des personnages, etc. Et c'est les meilleures adaptations qui font les meilleurs films au box-office. Et il se trouve qu'ils ont arrêté de faire ça pendant un moment. Ils ont arrêté. Il y a un film génial, je sais pas si tu l'as vu, qui est sorti il y a une quinzaine d'années. Hein. C'est l'incroyable histoire de Benjamin Button. Je crois que c'est ça l'histoire, le titre. C'est un roman. C'est une idée d'un gars, excuse-moi, mais qui avait fait un roman là-dessus. Et ensuite, ça a été adapté au cinéma. Et c'est une histoire qui est géniale. C'est un conte récent, en fait. Et tu connais le principe. Tu l'as vu le film, non, ou pas? Non, 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 pas du tout. Je connais même pas. Je te dis, moi, je suis un peu déconnecté. Enfin, le cinéma, moi, c'est comme le rap en fait. J'ai dû arrêter avant en 2000, quoi, en gros. Ouais, Donc donc après, maintenant, ça fait un quart de siècle que je suis un vieux con qui connaît plus rien. ah, c'est pas un vieux con, c'est parce que t'aimes pas, c'est pas ton genre, c'est pas ton truc, t'as le droit. Après, faut chercher aussi, si on s'intéresse pas, c'est normal. Mais bon, moi j'aime C'est bien un le peu cinéma. tout, hein. C'est là où je te dis, ça peut paraître pessimiste ce que je dis, mais moi qui suis un grand lecteur, j'ai pas lu beaucoup de livres entre 2000 et enfin dont la date de parution est entre 2000 et 2022 par exemple. Et ben, c'est pareil pour le cinéma, je te dis, c'est même pareil pour le rap, le jazz, il y a encore des jazzmen à notre époque, il y a encore des reggaeman, il y a encore des rockers. Enfin, en gros, on est une époque où soit on fait du réchauffé, du McDo, soit c'est de l'inversion, du wokisme et enfin, désolé, mais de la merde en barre, quoi. Donc, du coup, Ouais, bah, regarde en arrière, quoi, tu vois. on est un peu obligé, hein, c'est comme ça. Mais bon, pour te dire, il y a quand même des trucs un peu récents, un peu modernes qui peuvent être sympathiques. Il suffit qu'on leur donne la chance et qu'on accepte de se dire ça peut être intéressant. Mais en fait, on pense à notre place avant. Ils pensent ceux qui vont diffuser, qui vont partager cette information, ce projet, ceux qui financent. Donc, ils vont te dire non, non, non. Ils savent ils créent comme toujours ce qui est bon ou pas. Et ils tuent dans l'œuf les meilleures choses, les meilleures adaptations, les meilleurs films, etc. Et donc, j'avais un truc à dire, j'ai oublié. Je parlais de Benjamin Button. Je voulais rebondir sur autre chose là-dessus, mais j'ai zappé. Mais Benjamin Button, ce truc, il est génial. Je suis désolé, je vais un peu couper la parole, mais il y a une super question dans le chat de Issa. Issa A à 2h51, il y a 3 minutes, et qui est très profonde.
Je sais pas si tu vas la voir. À 2h51, Je suis en train de la chercher. Issa A. Et sa question, elle est très profonde et justement, ouais, voilà. J'aurais une question pour vous deux qui êtes père. Comment faites-vous pour supporter cette horrible pression exponentielle? J'ai 28 ans, j'aimerais avoir des gosses, mais impossible mentalement. Ouais, c'est une bonne question. C'est très compliqué. Moi, personnellement, alors Pierre-Yves, tu diras ce que t'en penses toi. Oui, oui. Moi, personnellement, si j'avais pas eu mes enfants, j'en aurais pas fait. J'en aurais pas fait clairement. Ça, c'est une certitude. Je me suis marié, moi j'avais 27 ans et j'ai trois enfants maintenant. Moi j'ai 46 ans bientôt. Et j'ai trois enfants, mais la dernière elle a 7 ans. Les autres ils sont ados et ils sont j'ai 17 ans, 14 ans et j'ai une fille de 7 ans. Mais bon, personnellement, je ferais pas de gosse si j'avais ton âge. Tu peux te marier, et c'est mieux d'être deux que tout seul. Et après, il faut prendre. Si tu as envie de faire une famille tout de suite, c'est chaud. C'est pas une bonne idée, je pense. Hein. Je veux pas déprimer, mais après, il faut garder ça pour plus tard. Ça viendra parce qu'il faut jamais lâcher l'affaire. Un couple, c'est fait pour faire des enfants. C'est comme ça qu'on génère une société, une civilisation. On n'est pas là pour se regarder dans le blanc des yeux et crever à 80 piges avec avoir rien fait à part que crever, penser à sa gueule. Bon, et après, c'est mon point de vue de la société du couple. Mais moi, personnellement, j'en ferai pas maintenant, sincèrement. C'est un point de vue de mon point de vue, mais voilà. Je suis d'accord. Franchement, ce que tu as répondu, en fait, je suis d'accord aussi. Moi, j'ai fait mon gamin, j'avais 31, ouais, 32 ans, quoi. Et, enfin, ouais, 31 ans, quoi. Et à 31 ans, j'étais pas du tout idéaliste. De toute façon, je l'ai jamais trop été. Mais je pensais que il y avait encore possibilité de pouvoir entre guillemets s'extraire de la merde ambiante, mais en 10 ans ça s'est trop accéléré et aujourd'hui là moi j'ai 40 ans, j'aurais 30 ans aujourd'hui ou 28 ans quoi comme lui, j'aurais envie de faire des gamins, mais je sais pas, rien que le fait ta femme elle est enceinte. Aujourd'hui, tu es obligé d'aller faire des échographies, des trucs, faut mettre le masque, faut à moitié donner un pass ou quoi, faut à moitié être quasiment obligé d'être vacciné. Euh, Moi, tu sais, ça me fait. Mon gamin, il a 8 ans. Ça me fait même péter un câble le fait qu'il ait un masque. Mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Et sa mère aussi, tu vois. Nous, enfin moi, je suis séparé avec la mère de mon fils, même si on s'entend très bien. Elle aussi, ça nous fait mal au cœur. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas, on n'a pas la possibilité de retirer notre gamin de l'école. Retirer le gamin de l'école, c'est aussi, tu vois, c'est bien aussi qu'il soit à l'école. Moi, j'ai vu mon fils, ça lui fait du bien aussi d'être confronté avec des gamins de son âge. Il se fait des potes. C'est normal qu'un enfant il soit sociabilisé avec d'autres gamins de son âge. Tu vois, tu peux pas, on va pas le couver et le mettre dans une cloche de verre. Tu vois, il est bien obligé de vivre dans la société, quoi. Mais effectivement, cette société, elle est pourrie, voire même mortifère, quoi. Donc là, et moi, l'éducation de mon gamin, par rapport à la société, j'ai l'impression que c'est comme, tu sais, écopé, tu sais, dans un bateau qui est troué, quoi, tu vois. Et c'est pas genre on construit des voiles et un moteur pour qu'il aille de plus en plus vite. C'est genre on va essayer de faire qu'il soit pas fou, qu'il va pas couler et que qui va pas se suicider à 15 ans, parce que pareil, les suicides d'adolescents, ça c'est bien une mode de notre époque, quoi. Donc du coup, moi par exemple, moi j'ai pris par exemple la décision de mon gamin, à part mater des résumés de NBA, des matchs de foot, je lui montre aucun film, aucun dessin animé, et là en ce moment, c'est sport, balade. Je lui apprends à jouer aux dames et dans 6 mois, je vais lui apprendre à jouer aux échecs. Tu vois, je vais lui apprendre des trucs réels parce que le monde extérieur, il est trop pourri et je sais que lui,
va y être confronté quoi qu'il arrive. On peut pas mettre sous une cloche de verre un enfant, quoi. Et c'est pareil, on n'échappe pas à notre époque. Et comme tu l'as très bien dit, LBE, si tous les gens qui ont entre 20 et 30 ans se posent ces questions-là, ou ont le même avis que nous, ben dans une génération, il n'y a plus de gosses, quoi. Donc il faut quand même continuer à en faire, quoi, parce que sinon là vraiment déjà que c'est difficile de faire société, de faire civilisation, mais je veux dire s'il n'y a pas le socle démographique, de toute façon c'est terminé pour toujours, quoi. Donc du coup je veux pas être trop négatif. À Issa, moi, ce que je lui dirais, c'est déjà de trouver une partenaire de vie avec qui il est sur la même longueur d'onde, quoi. Ou au moins, vous pourrez, entre guillemets, faire le dos rond ensemble, quoi. Parce que moi, j'ai la chance quand même de pouvoir faire, même si, comme beaucoup de couples modernes, je suis comment on va dire, j'allais pas dire un père isolé, mais enfin je veux dire, je suis séparé, mais par contre, j'ai la même vision du monde que la mère de mon fils, tu vois, que ça soit par rapport au vaccin et tout ça. Parce que quand je dis ça, c'est que par exemple, moi j'ai des gens sur mon chat qui m'ont dit comment on fait, moi j'ai 40 ans, j'ai 3 gamins et la mère, je pense comme vous, mais la mère de mes enfants, enfin ma femme, elle est triple vax et on n'arrête pas de s'embrouiller. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu fais? Au bout d'un moment, ça va clasher, ou alors le mari, pour garder sa femme et ses enfants, bon bah il va dire vas-y, je vais me faire picouser. Enfin tu comprends, on est devant un Y à notre époque, quoi, un Y. C'est très Et ouais. Et imagine, t'as 28 ans, t'as pas encore trouvé ta femme. Je dis pas, tu vois, je suis pas idéaliste aussi. T'as pas, c'est pas le grand amour dans ma tête, mais t'as pas trouvé une personne du sexe opposé à qui tu veux faire des gamins. Bah déjà, c'est ultra compliqué. Déjà, avant d'avoir des gamins, trouver une partenaire de vie à peu près stable, avec qui tu partages la même vision du monde, quels que soient les aléas de la vie, bah, c'est déjà ultra compliqué. Et même si tu trouves que tu es avec une copine qui partage tout ça, ben du coup, vous vous regardez et vous vous dites bon, ça vaut le coup de faire un gamin ou pas et tout. Donc ta question, elle est très intéressante, très compliquée, et pour moi, elle efface même tout ce qu'on a dit avant, quoi. Parce que au final, c'est ça le plus important, en fait. Là, je parle même en termes animal, tu vois, si les lapins, les chats, les chevreuils commencent à se poser des questions philosophiques de est-ce qu'on va se reproduire ou pas, parce que est-ce que ça vaut le coup ou pas, ça sent le sapin, quoi. Mais tu sais, Pierre, je vais rebondir là-dessus et puis sur une autre question qui a été posée en lien. Donc déjà, je vais faire juste une remarque. Effectivement, si on s'arrête de faire des enfants, après, je dis pas qu'il faut plus en faire. Faut pas essayer d'en faire maintenant. C'est pas la bonne époque. Et moi, j'aurais le choix. Ce serait moi, je serais dans cette situation. Je n'en ferais pas. J'essaierais pas d'en avoir. Après, comme dit, je ne sais plus qui, Romaric, je crois, au C'est Magique, qui dit ça se choisit pas d'avoir des enfants. Effectivement, mais on peut quand même il y a souvent des couples qui tentent quand même et qui se disent c'est le moment d'en faire. Après ça marche pas. Ça c'est pas nous qui décidons. Il y a la main au-dessus qui gère la fécondation, etc. C'est pas nous qui décidons. Nous on essaye. Voilà, c'est la vie. Mais après je rebondis sur la question de Samir Smoussi 68 qui est une très bonne question qui est en lien avec ça. C'est comment trouver une moitié qui est un peu comme nous alors que le monde est peuplé de moujons dégénérés. Et là ça pose le deuxième effet qui se coule qui est compliqué là-dedans. C'est que si on est célibataire, qu'on n'est pas encore marié et qu'on est un jeune homme ou une jeune femme et qu'on aspire forcément à se mettre en couple et à avoir une famille, comment on fait maintenant alors que tout le monde suit tout le monde, on découvre les caractères se révèlent, au fait, les pensées, les psychés des gens apparaissent et on voit qu'il y a plein de dégénérés.
vraiment, alors que 3 ans avant, ils avaient l'air d'être bien, les connaissances qu'on avait. On se dit, il n'y a plus rien qui tient la route, nos croyances sont parties. Comment on fait pour rencontrer des gens? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour trouver la bonne personne dans son entourage ou ailleurs? Et là, c'est un sacré dilemme pour la génération qui va arriver sur le marché du mariage, on va dire, c'est pas ça, mais pour se mettre avec quelqu'un, c'est compliqué maintenant, c'est un gros dilemme et je suis content de pas vivre cette époque dans ce contexte-là, tu vois. Et après, ça dépend, hein. Il y a peut-être des jeunes, faut se retrouver faut vraiment chercher dans son entourage, je ne sais pas en fait comment on peut faire parce que forcément moi je suis déconnecté de tout ça, mais c'est une sacrée épreuve et il va falloir être patient et puis ne pas lâcher l'affaire. Mais va pas falloir se précipiter parce que là, si vous vous mettez avec quelqu'un qui est totalement à l'opposé de votre vision du monde, vous irez pas loin. Surtout avec le monde tel qu'il est en train de se transformer et dans le sens dans la direction qu'il prend, va pas falloir se tromper de personne. Il va falloir quelqu'un qui soit votre allié dans les coups durs comme dans les bons moments, parce que ça va être une tempête le couple qui devra affronter à l'avenir. Et quand il y a des enfants, ça va être encore pire. Faut vraiment être sur le même bord. Quitte à bien choisir, rester un moment tout seul. Enfin, moi, je vois ça comme ça, mais il va falloir être patient et courageux dans cette recherche, je pense. Ouais, bah, je suis 100% d'accord avec ta réponse, hein. Et Samir, qui est un pote à moi, hein, Samir, que je connais maintenant personnellement, quoi. Je lui dirais tu vois, il dit comment. Alors c'est peut-être un peu difficile, mais c'est de pas faire l'acteur déjà. C'est désolé, j'ai pas d'autre meilleure expression, mais pose tes couilles sur la table des négociations pour tout, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour les femmes. Fais pas l'acteur. Voilà, déjà tu es droit, quitte à ce que dans ce monde de merde, bah tu finisses célibataire et que tu tombes jamais sur la bonne, mais je pense quand même que on a tous un destin et on a notre chance et que les femmes, elles sont certes suggestionnables, mais elles sont pas à 100% dans le système, hein. Il y en a beaucoup qui vont suivre les modes, les injonctions du pouvoir, mais celles qui réfléchissent un petit peu, elles vont être du coup d'autant plus véhémentes contre le système, et il en existe encore beaucoup. Et je pense même chez les petites jeunes, chez les femmes entre 20 et 30 ans, celles qui sont pas matrixées, comme on dit, je pense que c'est des filles solides. Et après, bah, je sais pas comment dire, il faut que tu te mettes dans les conditions pour que quelqu'un t'aime pour ce que tu es, et c'est pas à toi de t'adapter à l'autre en te disant ah elle est mignonne et tout, bon elle pense pas comme moi mais bon machin. Là tu peux être sûr que tu te fourres dans une impasse, quoi. Mais en étant sûr de ce que t'es, de rester droit, à un moment donné, tu vas intéresser une femme solide. Et il faut être persévérant et patient à ce niveau-là, je pense, quoi. Parce que il y a encore des femmes jeunes, fertiles, qui veulent avoir des gamins et qui sont pas matrixés par le système, quoi. Donc et à ce moment-là, déjà quand t'es deux, ben j'allais dire tu multiplies par deux les potentialités, et si t'es bien avec quelqu'un, de toute façon, je le dis tout le temps, tu sais, c'est la phrase de Jurassic Park, la vie trouvera son chemin, quoi. Ouais, je me rappelle. Je me rappelle bien. Tu comprends ce que je veux dire, c'est pas facile, hein, et c'est pour ça aussi que je t'ai dit de poser la question, c'est que c'est vraiment pas facile. Et comme c'est pas facile d'avoir déjà des gamins à notre époque, quoi, tu vois. Tous les deux, avec LBE, on est pères, et je sais même si, enfin, on a à peu près le même caractère, quoi. On est des gars tranquilles, mais quand même un peu énervés, qu'il faut pas pousser dans les orties, comme on dit, quoi. On peut vite s'énerver, et
là j'avoue que c'est limite, quoi, hein, et que ça me pèse au quotidien de savoir que mon gamin, il est en train d'évoluer dans un monde même pas moche ou horrible, mais un monde de débiles, en fait. Donc, Ouais, c'est ça le plus dur, en fait. C'est ça, c'est exactement ce que tu dis, Pierre. C'est un monde débile. Il n'y a plus de logique, il n'y a rien. Donc, tu sais même pas sur quel pied danser. Tu peux pas te projeter dans l'avenir. Un monde qui est pas beau, il est pas beau, mais tu le vois, tu le définis. Mais un monde débile, oui, qui n'a pas de sens, tu sais, tu te connais même pas l'avenir, tu peux pas te projeter. C'est un truc qui rend fou, qui fait mal à la tête et qui va annihiler toutes les envies de projets. Tu sais, dans la vie, on a des projets. Quand on a 20 ans, on a plein de projets. On est peut-être idéaliste. Bon, c'est l'humain. Sa vie, elle commence. Il se dit, je vais me marier, je vais faire une situation, je vais m'acheter une maison, je vais vivre, je vais voyager. Enfin, tu vois, tous les trucs basiques. bien Être sûr. heureux, mettre bien ma famille, mes parents, machin. Enfin, tout ça. Et mes amis, etc. Sauf que maintenant, c'était même un monde qui était défini moche, mais qui était défini. Tu pouvais te projeter là-dessus comme ça. Maintenant, et cette génération-là, et moi, elle m'inquiète. Pour eux, vraiment, et je m'inquiète aussi pour la nôtre, hein, mais pour eux aussi, parce que quand ils n'ont pas encore franchi le cap de se mettre en couple et ensuite se projeter, c'est super complexe. Et comme je viens de mettre la question de Clément qui est très intéressante, la remarque de Clément, je la reprends parce que je l'ai mise. Oh, voilà. Il dit franchement, il vaut mieux être seul qu'avec une moujonne. Trop dur de s'adapter, je ne le referai plus. Et ça, je trouve que c'est exactement le sujet la chose qu'il faut bien prendre en considération. Ouais, ouais. Il faut pas se faire avoir. Il faut pas se dire je veux me mettre en couple pour me mettre en couple. C'est ça Euh, que je disais, justement. Ouais, ouais, tout à fait. C'est ça que je conseillais, même si je me prends pas pour un gros papa qui donne des conseils, hein, tu vois, après, parce que tu vois, quand je dis ça, euh, la vie, elle est plus compliquée que les grandes idées. C'est quand tu dis ça, Clément, moi je suis d'accord à 100% avec ton commentaire, mais peut-être qu'un jour tu vas tomber fou amoureux d'une moujeune et tout de suite les emmerdes vont commencer pour toi aussi, tu vois. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Elle est parfois contradictoire et paradoxale, quoi. Ben, c'est ce qu'il vient de dire, hein. En fait, c'est ce qu'il a vécu, parce qu'il dit trop dur de s'adapter. Il a dit je le referai plus. Donc je pense que c'est ce qu'il a vécu. Il a compris, il a fait des erreurs. Parce que moi, je vois très bien ce qu'il veut dire. J'en vois plein, j'en ai des gens dans mon entourage comme ça. Ils se sont mis avec une nana il y a 10, 15 ans. Et en fait, ils se sont rendus compte que la meuf, bah, c'était pas mentalement, hein, dans son façon de voir les choses, c'était un moujon. Elle suivait, et elle était, je pense qu'elle était indécrottable sur certains sujets, alors que l'évidence était sous ses yeux. Et qu'après, t'as plus de possibilité d'avancer. Quand tu es dans vraiment, si tu as des antagonistes de la pensée avec la personne avec qui tu es, tu peux plus faire un bout de chemin ensemble. Et là, si tu as des enfants, tu as des biens en commun, etc., putain, la galère. Et crois-moi que ça te vaccine pour un moment. Et par exemple, les mecs qui arrivent, qui ont 35, 40 ans, qui ont une vie de couple et puis ils sont séparés, justement, dans ce cas de figure, avec une meuf qui était mou jeune, avec un ou deux gamins, etc., tu te sépares. T'as 40 piges, t'as plus forcément envie de te recaser tout de suite, tu vois, je pense, hein. Tu vas réfléchir à deux fois, et comme les jeunes qui ont 25 ans, tu vas bien réfléchir à trois ou quatre fois même, avant de te relancer dans l'aventure à notre époque. Donc, ou alors, comme disait je ne sais plus qui j'ai lu tout à l'heure, il disait, il faut pas jouer un rôle. Non, il faut jouer un rôle. Si tu es véridique, tu vas te faire têche comme une merde. Il y a beaucoup de gens qui jouent des rôles aussi, et pour se protéger, et en couple, hein. Et après, ils se retrouvent dans une situation Je disais que c'est très, paradoxal. Ce que tu dis, moi, par exemple, je te donne mon avis, moi, c'est mon état d'esprit en ce moment. C'est-à-dire, en gros, je suis prêt à être célibataire jusqu'à la fin de mes jours. Parce que c'est terminé. Enfin, aussi parce que, tu vois, maintenant, j'ai dépassé la quarantaine. Mes hormones, elles chauffent moins que quand j'avais 20 ans, tu vois. Mais avoir cet état d'esprit-là, c'est aussi le meilleur moyen pour intéresser des femmes et te remettre tout de suite dans la merde. C'est ça qui est paradoxal dans la vie, hein, parce que quand tu es ferme, comme je disais tout à l'heure, que tu es droit et que tu assumes tes idées, tu vas quand même toujours intéresser des femmes parce que les femmes, elles aiment pas les serpents, les gars qui, comment on va dire, tu vois, la femme, elle va rechercher chez l'homme la stabilité. Et si toi, tu dis ça, Clément, tu le penses vraiment à 100%, trop dur de s'adapter, je ne le referai plus. Ok, tu le penses à 100%, mais en ayant cette attitude-là, tu vas intéresser des femmes.
Et donc, tu vas tout de suite te remettre dans la merde, entre guillemets, hein, pour le meilleur et pour le pire, hein, comme on dit. C'est que la vie, c'est ça qui est cool et c'est ça qui est difficile dans la vie. Hein, c'est que les plans sur la comète, euh, comme je le dis souvent, ça marche jusqu'au jour où tu croises le regard de quelqu'un dans une soirée ou au coin de la rue et tout de suite tu mets de l'eau dans ton vin. Enfin, Et tu tu es vois dans ce que la merde. voilà. Ça arrive souvent, malheureusement. Il y a plein de gens qui remettent le couvert à cause de ça, puis ils redeviennent aveugles de ce qui les avait rebutés avant, et ils oublient tout. Il y a une reset dans leur esprit qui se fait, et après ils repartent comme en 40, et puis ils se rendent même pas compte. Ils se disent merde, mais je suis retombé. Ça me rappelle, je sais pas si tu connais la petite vidéo d'un mouton qui est pris dans un petit fossé, il est coincé, il y a que sa patte qui dépasse, et il est vraiment bloqué. Il y a un gamin qui le ressort, le mouton il est tellement content, il court, et puis il saute, et puis il retombe dans le fossé 20 mètres plus loin. Et ben, ça me rappelle ces gens-là. Il y en a qui sont C'est un retrouvés. peu ça, c'est un peu ça la vie. Par contre, si tu restes ferme dans tes idéaux, dans ton être, quoi, dans, dans ta façon d'être, dans ta vision du monde, et ben tu vas la majorité des gens, donc des femmes si t'es un homme, des hommes si t'es une femme, sont des serpents, sont des hypocrites, sont des gros mouchons. Mais il faut pas désespérer non plus. Il reste des gens solides, que ça soit homme ou femme, des gens qui restent droits et entre guillemets, qui même me suivent, quoi. Tu vois. Et si personne te suit, tant pis. Tu restes ce que tu es, mais en étant ce que tu es et en assumant tes positions. Je suis sûr que par contre, à un moment donné, tu trouveras chaussure à ton pied, quoi. Et aussi, il faudrait surtout faire un test de compatibilité, aussi bien humainement qu'intellectuellement et aussi artistiquement. Par exemple, il y a le fameux test qui s'appelle le test Michel Fugain. Si elle écoute Michel Fugain, tu dégages, tu ne l'apprends pas. Si elle écoute Michel Sardou, tu dégages, tu ne l'apprends pas. Tu dégages, il y a des critères comme ça. Tous ces chanteurs-là, tu les dégages si elle les kiffe. Si elle les kiffe pas, tant mieux, tu peux. Enfin, j'exagère, il y a d'autres trucs. Ah, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais pareil, je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais moi, par exemple, les femmes qui ont compté pour moi, entre guillemets, me laissaient faire mes trucs, mais s'en foutaient un peu de ce que j'écrivais ou de ce que je faisais dans la vie. Elles m'aimaient bien pour ce que j'étais, en fait, tu vois. Après, tu sais, c'est les goûts et les couleurs. Tu sais, t'as des gens, par exemple, enfin, je donne un exemple à la con, mais il y a des couples qui marchent très bien, qui s'entendent très bien, où, je sais pas, la femme, elle va voter Mélenchon et le mari, il va voter Marine Le Pen, tu vois ce que je veux dire. Et ils vont s'embrouiller en rigolant sur la politique, mais quand ils se retrouvent en tête à tête, ils sont sur la même longueur d'onde dans l'absolu, quoi, tu vois. Faut pas non plus chercher des gens dans notre milieu justement culturel, en fait, tu vois. Moi, les femmes que j'ai aimées, souvent elles aimaient bien les séries à la con, les films à l'eau de rose. Je sais pas, la mère de mon fils, elle aimait tu sais, les films de kung-fu, tu vois, elle aimait Jackie Chan et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'en ai rien à foutre, quoi. Et, ça m'a pas empêché de les aimer, tu vois, et inversement pour elle, tu vois. Ouais, non, ça me marrait, mais de toute façon, c'est comme on dit, hein, c'est les opposés qui s'attirent, c'est pas les, si on se ressemble trop, c'est la baston. Tu peux pas avoir des gens qui sont incompatibles et qui sont des clones, sinon ça tient pas la route. Un couple, c'est complémentaire, c'est pas les mêmes. Et heureusement. Mais là, juste une question, je vois qu'il me pose la question, André Audet, qui me demande, j'ai manqué le début, mais vous ferez un autre fake story. Donc, cher ami, c'est pas un fake story, André. C'est juste, ça s'appelle On n'est pas couché, c'est un petit truc freestyle, ce qui n'a rien à voir avec Fake Story. Mais en parlant de ça, on avait prévu, Pierre-Yves, d'en faire un. Hein, si je m'avais posé la question, donc en principe, il faut qu'on trouve une date et on en fera un, n'est-ce pas, Rami? C'est vrai, mais du coup, faut même presque qu'on fasse un appel aux questions, parce que du coup, à force, tu vois ce que je veux dire, on a fait les dinosaures, les extraterrestres, On a fait pas mal de sujets, ouais. ouais, ouais, ouais.
il manque juste un sujet, comme on l'a dit, mais on pourra jamais le faire, quoi. Si tu vois ce Euh, que je veux oui, oui, je vois ce que tu veux dire. J'entends bien. Mais oui, non, mais j'ai pas envie de finir en tôle, moi. dire. Pareil, pareil. Donc, si vous avez des questions, Ah oui, il y a André qui dit, il nous avait suggéré les géants, il t'avait suggéré les géants, Pierre-Yves. Peut-être qu'on en a déjà parlé des géants, il me semble, non? un petit peu, mais pas trop. Mais si tu veux, moi j'ai et franchement, moi j'ai sur ma chaîne, j'ai écrit un article qui s'appelle Le symbolisme des géants, que j'ai lu sur ma chaîne, enfin qui est disponible à l'écrit et que j'ai lu à l'oral sur ma chaîne. Et dans mon dernier livre, Homo mythologicus, j'ai au moins, franchement, j'ai 40 pages avec, je sais pas, 5 notes bien longues sur les géants, quoi. Tu vois. Bah tiens, voilà, c'est vendu, on peut partir là-dessus, et puis on trouvera un deuxième sujet, mais on pourra partir là-dessus. Et c'est très bien que tu en parles et que tu es spécialisé là-dedans, enfin que tu es calé sur le domaine. Comme ça, toi, tu pourras parler de ton point de vue à toi des géants, et moi, j'aurai un autre regard qui sera différent certainement du tien, c'est sûr même, même si j'ai pas lu ton ouvrage quand tu en parles, mais je suis certain que j'aurai un regard différent, ou du moins élémentaire. Donc ça peut être intéressant. Et, enfin, moi, ça me va si on peut partir là-dessus, un Ouais. des sujets. Ce sera plus. Je te dis, bah, moi, c'est comme tu me connais, moi, c'est plus sur le symbolisme, mais j'ai écrit un article qui s'appelle le symbolisme des géants. Et je l'ai lu sur ma chaîne. Tu vas sur ma chaîne, tu regardes, c'est dans les, je sais pas, les premières vidéos quoi, de la première année de ma chaîne où tu sais, je lisais quelquefois des articles et qui s'appelle le symbolisme des géants, quoi. Et tu verras en gros ce que je pense des géants, quoi. Non, mais en plus, j'ai souvenir de l'avoir vu. C'est pas un mec une espèce de truc avec une habillé en centurion, mais comme une statue de pierre et qui a une Ouais, épée et c'est sur dans une un plage. des films des années 60, je sais plus. Ouais, ouais, tout à fait. C'était un péplum, c'est ça, une image d'un péplum. Ouais, tout à fait. Ouais, je me rappelle de ça. Je la vois en plus de temps en temps. Elle m'est suggérée sur YouTube cette vidéo. C'est Et possible parce que et pareil, tu vois, tu sais, j'ai ouvert une chaîne Odyssée et je sais pas pourquoi cette vidéo-là, tu sais, j'ai quasiment pas de vues. Tu vois, je viens juste d'ouvrir ma chaîne. Je crois que j'ai 80 abonnés sur Odyssée, mais cette vidéo-là, je sais pas, elle fait 10 fois plus de vues que les autres, quoi. Donc elle doit être suggérée aussi sur Odyssée, quoi. Je sais pas pourquoi. ça, c'est Sûrement possible. à cause des géants, en fait. Non, mais c'est toujours les géants, c'est un sujet qui sera toujours porteur. C'est un des mystères de l'humanité, tu sais, que ce soit partout. En fait, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas une histoire avec des géants. C'est un sujet dans la littérature, dans tout ce que tu veux, dans le religieux. C'est un truc sur un fantasme humain, fantasme ou pas d'ailleurs. Mais on a toujours quelque chose à dire là-dessus. Et donc voilà. Donc ouais, moi, je pense que ça peut être un super sujet. Et je vois qu'il y a une autre question. Ben, on fera ça si tu veux, on partira là-dessus, il n'y a aucun souci. Et je reviens là sur les algorithmes en général. Tu sais, j'ai fait une vidéo de 20 minutes et en plus je l'ai fait en one shot assez rapidement, tu vois. Le titre c'est Nemrod et la tour de Babel. Et cette vidéo, elle a 22 000 vues sur ma chaîne et elle a 2 ans et demi, 3 ans hein, maintenant. Et toujours maintenant, c'est une des vidéos, elle fait 50 vues par jour, quoi. Je sais pas si Ça, tu c'est vois ce que. Et je ne sais pas pourquoi. Et j'ai tapé dans Google et tout. Je me dis, bah, je sais pas, il doit y avoir un gros YouTuber qui l'a partagé. Vu que moi j'ai pas les réseaux sociaux, Facebook et tout, et je sais pas pourquoi. Pourquoi cette vidéo, elle fait 10 fois plus de vues que les autres, alors que pour moi, je dis pas qu'elle elle est mauvaise ou quoi, mais c'est une vidéo comme j'en ai fait des vingtaines sur ma chaîne au début, tu vois. Et je sais pas pourquoi celle-là, elle est à plus de 20 000 vues. Tu vois, j'ai pas la réponse, quoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est le titre, Pierre-Yves. Quand tu prends une vidéo où tu mets bon, Nemrod, déjà c'est biblique, c'est un roi biblique, et la tour de Babel, le sujet que tout le monde connaît, bon, c'est en français, mais bon, dès que tu mets ces mots-là, à un moment ou un autre, ça va tomber sur les moteurs de recherche ou des gens qui font des recherches sur les sujets, et ta vidéo va apparaître et les gens vont la regarder. Tu as un titre porteur. C'est souvent ce qu'ils font les gens pour justement pour que l'algorithme les mette en avant, les mette en position. Aussi. Là-dessus, je pense.
faudrait qu'on travaille sur les algorithmes parce que moi, je m'en fous, hein, moi, de ces trucs-là. Moi, tu vois, c'est pas juste, même pour faire des vues, je m'en fiche, tu vois, mais je me dis, bah, pourquoi cette vidéo qui, pour moi, de mon travail, me paraît anodine, je dis pas qu'elle est inintéressante, mais elle n'est pas plus intéressante que les autres. Pourquoi elle fait 10 ou 20 fois plus de vues que les autres, quoi. Tu vois, c'est sûrement, hein, t'as raison. T'es pas le premier à me dire ça. C'est parce qu'il y a Nemrod et Tour de Babel dans le titre. Ouais. Ah, c'est sûr, tu sais, tu veux faire un test? C'est encore un peu con, quoi. Non, mais tu sais, si tu veux faire un test tout pour rêve, tu fais une vidéo où tu vas raconter des blagues carambars pendant 10 minutes, donc un contenu totalement débile, et tu la titres avec un nom qui n'a rien à voir, mais porteur. Et tu vas voir, tu mets Nabila se prend un cure-dent dans l'œil, et je dis n'importe quoi, et tu mets et la vidéo qui n'a rien à voir, et tu mets ça juste ça. Et tu verras Nabila ou n'importe qui d'autre de nom de porteur, et tu verras qu'il y aura des gens qui vont cliquer, tu vas faire 10 000 vues en une semaine. Tu verras. Tu sais, c'est tout. Okay. Je connais pas, moi, tu vois, je suis déjà trop un vieux con, je suis déjà trop vieux, on va dire. Je sais pas comment dire, je comprends pas, en fait, tous ces trucs-là, quoi. Je trouve ça débile. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Il y a pas. Donc Pierre-Yves, je crois on arrive à la fin, là, hein. Je pense que ça fait, c'est bien 1h30, c'est bien. Ouais, pas de souci. Aucun problème. Moi, de toute façon, tu m'as tiré du lit. Je te dis, j'allais m'endormir. Donc, excuse-moi, hein, je suis désolé. Non, c'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc, Pierre-Yves, nous, on va se dire, qu'on va se programmer la prochaine fois tous les deux notre Fake Story. Donc, on va parler des géants. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster. Soit ici même, en dessous de la vidéo, soit vous les postez aussi, puisque tu la reposteras sur ta chaîne, la vidéo, je suppose, Pierre-Yves. De ce soir, je pense que je la remettrai peut-être demain soir, parce que sinon j'aurais pas trop le temps, mais demain soir, je la reposterai sur ma chaîne. Et puis, si on fait une fake story, on essaiera de la programmer quelques jours à l'avance, et tu sais, on pourra faire une annonce, tu sais, sur les onglets communauté. Tu sais. Ouais. On peut s'en soucier, comme ça, ce sera fait après l'heure. Par contre, moi, j'en sais rien. C'est freestyle après. Pierre-Yves, il faut qu'on trouve un moment où on est calé et que ça corresponde à peu près à un horaire décent pour tout le monde, mais c'est pas gagné. Sinon, on se la fera en enregistré. Malheureusement, c'est pas le top, mais bon. On verra bien. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, chers amis, chers auditeurs et auditrices. Et comme dirait Antifer, je ne sais pas, je vois pas le rapport, mais il dit, t'as des pouilles, m'inspire. Je vois pas le rapport. Je trouve ça génial. Moi aussi, cher ami, je sais pas qui tu parlais, mais ça me fait rire. C'est comme moi, je suis un commentaire à 3h du matin, donc qui a bientôt une demi-heure, par rapport à ce qu'on disait là sur les questions plus profondes que le rap, tu sais, sur la parentalité, de Rossé Magique qui dit être parent, ça se décide pas toujours. Et c'est vrai. Sur ces questions-là, des fois, ça arrive, et puis voilà, quoi. C'est la vie qui suit son cours, quoi. Et c'est pas toujours, c'est comme pour le mariage, quoi. C'est pour le meilleur et pour le pire, quoi. Mais effectivement, faut pas être trop cérébral par rapport à ces questions-là, je pense aussi. Sinon, si on se reproduit plus, de toute façon, dans une génération, il n'y a plus personne, donc c'est terminé, quoi. Et c'est une certitude, donc ce sera pas possible. Par contre, voilà, il y a le but. On peut parler on pourra parler de plein de choses comme ça différentes, soit là-dessus, soit sur autre chose, peu importe. Hein. Mais je rebondissais là parce qu'il y avait aussi que la lumière soit la lumière fut qui nous dit vidéo Iblis, le maudit, sa descendance qui ont juré notre perte, enfer ou paradis. Ça, c'est des sujets qu'on peut. Notre descendance, évidemment, c'est ceux qui vont nous suivre ou ceux qui seront les post-Covid, vaccination Covid, qu'est-ce que ça va être cette descendance? Et donc comment on va se reproduire? Mais on sera peut-être moins parce qu'il y aura moins d'accès à la reproduction. Qu'est-ce que ça va être? Et peut-être que c'est ça le plan et qu'on peut en parler éventuellement de comment piéger notre descendance et qui sera moins nombreuse et qui sera plus facilement piégeable, je suppose. C'est un point de vue. On pourra en parler éventuellement. Ouais, c'est le lien, mais
Donc voilà. Après, donc bah voilà, Pierre-Yvan, on va y aller, hein. On va se coucher pour ça. Et pour Ouais, d'autres. ouais, ça va. La nuit va être courte, mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Donc, bah, moi, je vous souhaite tous une bonne nuit. Merci pour votre audition, ça se dit, votre écoute, pardon. Merci pour vos questions auxquelles on a répondu. Puis désolé pour ceux qu'on a ratés. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, Pierre-Yves, on se dit à bientôt. Pareil, à bientôt. Merci pour le chat, d'être encore là à 3h30 du matin. Merci LBE de m'avoir proposé de participer à ton live nocturne. Et puis, bonne nuit et portez-vous bien. Merci à vous tous. Bonne nuit. À bientôt.